beaucoup de choses ce matin. Beaucoup de choses. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je vais commencer par évoquer des journaux qui ne sont pas du jour. Le magazine des Échos, paru le week-end dernier, par exemple. On pouvait y lire, et on peut toujours, c'est sur le site du journal, une interview fleuve d'un monument du journalisme politique hexagonal. Il a couvert 10 élections présidentielles, il publie ses souvenirs, il s'appelle Alain Duhamel, et il n'a pas la réputation d'être un excité. Et que nous dit-il ? Eh bien, il nous dit « Quand j'ai commencé ma carrière, le pouvoir politique exerçait une pression abusive sur les médias dominants, et aujourd'hui, les médias dominants exercent une pression abusive sur le pouvoir politique. » Il dit aussi, Alain Duhamel, qu'avec l'avènement de l'info en continu et des réseaux sociaux, eh bien, le moindre fait divers politique devient un drame hugolien, ce qui crée un orage médiatique permanent, et que tout ça, finalement, est assez ridicule. Eh bien, figurez-vous que on a eu ces jours-ci l'exacte illustration des propos d'Alain Duhamel avec cette affaire d'impôt à la source. Hier, toute la pression dont il parle était résumée à la une du Parisien. Maintenant, il faut trancher. C'est le journal d'hier. Comme s'il y avait une urgence particulière à trancher hier mardi plutôt que demain jeudi ou dans 15 jours, voire à la mi-octobre. Donc le gouvernement a tranché. La retenue à la source, ce sera dès janvier 2019. Mais le gouvernement a beau trancher, eh bien la pression demeure. Il n'est qu'à jeter un œil au gros titre du jour. Impôt, un pas en avant, un pas en arrière, ironise Libération. Ils prennent le risque, s'alarme le Parisien, cependant que le Figaro semble applaudir mollement. Prélèvement à la source, finalement, c'est oui. Mais le plus intéressant, c'est le contenu des éditos. Un nouveau report de cette opération préparée de longue main par Bercy aurait laissé l'image d'un gouvernement pusillanime, écrit Laurent Geoffrin dans Libé, suggérant que le gouvernement a peut-être tranché en faveur de la retenue à la source pour de mauvaises raisons, des raisons d'image ou des raisons de com. Encore plus intéressant, le Figaro. Rien n'obligeait Emmanuel Macron à reprendre à son compte le prélèvement à la source. Sous-entendu, il choisit le prélèvement à la source, non pas parce que la réforme est valable, mais parce qu'il ne veut pas perdre la face, parce que je vous lis la suite. Ayant écarté le risque d'être accusé de recul en rase campagne, Macron en prend maintenant un autre de risque. Et là, alors là, c'est la menace, le retour du coup de pression. Si la mise en musique de cette réforme débouche sur un échec, Macron en sera tenu pour seul responsable. Pression à tous les étages. Alors, l'autre pression de la semaine a porté sur le remplacement de Nicolas Hulot à la transition écologique. Là aussi, il fallait faire vite. La pression voulait un nom. La presse, la pression, vous voyez le lapsus. Alors, la nomination de François de Rugy a été précédée de tout un tas d'élucubrations et de plans sur la comète, avec mise sur orbite médiatique de Daniel Cohn-Bendit. Mais ce matin, fini de jouer, le Canard enchaîné explique que Dany s'est livré à un tour de piste bidon et qu'il n'a jamais été question d'en faire un ministre. Alors lorsqu'il dit « Nous avons décidé d'un commun accord avec Emmanuel Macron que je ne pouvais pas succéder à Hulot », il fait sourire en coin l'Élysée, peut-on dire dans le Canard. D'abord parce qu'au moment où il dit ça, François de Rugy est déjà officieusement désigné. Ensuite, parce que le coup de fil qu'il reçoit de Macron n'a d'autre utilité que de l'amadouer, de le caresser dans le sens du poil, dans la perspective des Européennes, parce qu'il paraît que l'Élysée l'imagine en tête de liste de La République En Marche. On peut compter sur la presse pour exiger dès demain matin, allez, on va dire la semaine prochaine, confirmation ou infirmation le plus rapidement possible. Cohn-Bendit, tête de liste européenne, on verra. À suivre. Merci beaucoup.